Ma maman, cette Vierge Immaculée. Jésus, mes chers enfants, permettez-moi de vous adresser ma parole toute baignée de douceur et de bonté, et permettez-moi de vous parler de ma maman, cette Vierge Immaculée, qui a été l'œuvre la plus merveilleuse sortie des mains de Dieu. Que dirais-je de toi, maman chérie? Que dirais-je aux hommes pour leur faire comprendre ta grandeur? C'est toi la toute pure, la toute belle, de toute éternité, tu resplendis devant Dieu et tu ravis son cœur. Il voit en toi une œuvre parfaite. Il voit aussi en toi l'œuvre la plus importante de l'histoire du monde, puisque tu devais être le premier tabernacle de ton Fils fait homme. Et moi, je te vois resplendir, maman, comme cette colonne lumineuse qui conduisait mon peuple au désert. De même, je te vois resplendir encore devant le peuple de Dieu qui forme l'Église, et montrer le chemin du ciel dont tu es la porte. Je te vois te pencher, compatissante, sur les misères de ce peuple de Dieu. Toi, mère de miséricorde, je te vois soucieuse de toutes les misères qui bouleversent et agitent l'humanité. Toi qui peux réjouir les cieux et le paradis de ta splendeur, tu passes tel un médecin empressé à soigner les plaies des esprits et des corps. Toi, tu ne dédaignes pas de te faire petite en donnant l'exemple d'une vie simple et modeste. Toi, devant qui s'incline toute la création, tu ne dédaignes pas la compagnie des humbles et des pécheurs que tu serres contre ton cœur, et que tu appelles tes enfants, et à l'instar de ton fils premier-né, tu invites à ta table les pécheurs, sans te sentir humilié. Tu es grande, maman, ta puissance égale la mienne, parce que le Père le veut ainsi, et toute grâce est accordée aux hommes par ton intermédiaire. Tu es puissante et tu règnes sur les âmes en leur donnant la grâce, dont tu es comme le précieux canal. Tu règnes sur les corps des hommes, auxquels tu donnes la santé, en accomplissant ces miracles que Dieu t'autorise à faire comme céleste infirmière. Tu es la joie du paradis, et les saints s'enivrent de ta beauté. Tu es comme la rose embaumée, qui s'ouvre délicatement, et tu donnes à tous ton céleste parfum. Tu es l'humble fleur des champs, que chacun peut cueillir pour en faire ses délices. Tu es ce lys éclatant de blancheur, qui s'élève de la terre au ciel, et tu entraînes à la suite de tes parfums les âmes choisies, uniquement désireuses de te rejoindre. Ô bienheureuse mère, ô heureuse fille, ô amoureuse épouse, qui faisant les délices de la très sainte Trinité par tes vertus, t'interposes entre elle et les hommes, et les recouvrant tous de ton manteau, royal et maternel à la fois, les appelle tous à toi pour les conduire tous à Dieu. Merci, maman, pour ta bonté et pour la force et la foi avec lesquelles tu as correspondu à la grâce répandue en ton âme. Merci pour tout ce que tu as fait et fais encore pour collaborer avec moi à la rédemption. Je te vois, le cœur déchiré et plein d'amour. Ta douleur et ton amour sont aussi vastes que la mer. Venez, mes enfants, venez à elle. En son cœur, il y a de la place pour tous. Offrez-vous à elle. Aucun ne se perd quand il l'a choisie pour mère, et c'est à moi qui rend un insigne honneur celui qui honore ma mère. Elle est assise sur un trône de gloire, et elle n'attend que vous, que tous les hommes, pour faire couronne à Dieu dans la céleste Jérusalem. Je vous bénis, mes enfants, et avec moi, vous bénis l'Immaculée, et avec elle, je ne vous demande qu'amour et confiance. Celui qui a confiance en elle est sauvé,